m'appelle Frédéric Valois, je suis diplômé de Sciences Po Paris en master affaires publiques. J'ai été conseiller ministériel pendant 2 ans au porte-parole du gouvernement auprès de Luc Châtel, de François Baroin et de Valérie Pécresse. Et depuis 2012, je travaille chez Vivendi en tant que plume auprès de la direction générale du siège, et je suis rattaché à la direction de la communication. Le métier de plume, en 2 mots, c'est arriver à mettre des mots sur la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire arriver à lui donner une cohérence, un sens, la remettre en perspective dans le flot des actions qui sont engagées, des décisions qui sont prises. 2 travaux essentiels, ça peut être donc des supports écrits à visée externe. Donc ça peut être par exemple un discours à l'occasion d'une conférence ou à l'occasion d'une assemblée générale. Et ça peut être des supports à visée interne, donc par exemple des messages de vœux ou des lettres aux collaborateurs du groupe. La communication de Vivendi a accompagné la transformation stratégique du groupe, et c'est ce qu'on demande à toute communication, d'être un support au service d'une stratégie. Le groupe était une holding qui détenait différentes participations il y a quelques années. Il est devenu un groupe industriel intégré recentré sur les médias, et cette nouvelle dynamique s'est ressentie dans la communication corporate, puisque là où la communication était très largement décentralisée et réservée aux différentes entités du groupe, elle est maintenant beaucoup plus coordonnée, beaucoup plus intégrée, et le siège joue ce rôle de chef d'orchestre de la communication globale. Les différences entre la communication d'un ministre et la communication d'un PDG sont, de mon point de vue, minimes. Les techniques générales de communication, je parle notamment du discours qui obéit à peu près aux mêmes règles que ce soit dans le public ou dans le privé, sont extrêmement proches, pour ne pas dire les mêmes. La seule différence que je vois dans la communication de ces 2 personnalités, si on les qualifie ainsi, c'est dans leur sphère d'influence. Un patron ou un président d'une grande entreprise va s'adresser essentiellement à des communautés financières, un public interne, la presse, des actionnaires, etc., etc. Là où un ministre va avoir tendance à s'exprimer en principe à un public plus large et à s'adresser, j'allais dire, à des citoyens. La communication politique souffre de 3 maux aujourd'hui, il me semble. C'est une communication qui est aseptisée, les discours sont relativement homogènes, interchangeables et donc portent peu auprès de l'opinion. La communication s'est appauvrie sur le fond, puisque les termes qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'ils doivent coller à un rythme média beaucoup plus effréné, sont ramassés, compactés, et donc ça s'en ressent sur le vocabulaire qui est utilisé. Et enfin, la communication politique est devenue assourdissante. On entend de la communication politique partout, à la télé, à la radio, dans la presse. Et donc il me semble qu'au regard de ces 3 symptômes, il faut arriver à remettre d'abord un peu de silence dans cette communication. Non pas qu'il faille revenir qu'à cela, mais il faut réinjecter un peu de silence dans cette machine infernale qui continue de tourner. Il faut ensuite remettre davantage de spontanéité. On s'est rendu compte dans certaines situations, notamment de crise, que des interventions étaient globalement trop préparées et que ça s'en ressentait sur l'authenticité qui pouvait transparaître de ces interventions. Et enfin, il me semble, et c'est le plus important, il faut arriver à remettre en adéquation la communication et les résultats. L'hypercommunication a tendance à combler un manque de résultats, et il faut que cet écart entre la communication et les résultats qu'elle produit soit beaucoup plus minime. Un conseil aux étudiants qui me semble être un principe que tout communicant doit avoir en tête lorsqu'il est amené à exercer son métier: la communication est un moyen et non pas une fin. Il ne faut pas inverser les rôles. Le communicant est un artisan, il aide à la prise de décision, mais ce n'est pas lui le décisionnaire. Et il faut bien gardé ça en tête, la communication doit aider, et elle n'est pas la fin, elle n'est pas la finalité.